Salut les geeks, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau joujou, il s'agit du Raspberry Pi 4. Alors cette version de Raspberry c'est celle avec 8 Go de RAM, donc c'est la plus performante, celle qui a le plus de capacité. Et du coup il vient remplacer mon Raspberry Pi 3 qui devenait un petit peu obsolète et j'ai voulu passer à quelque chose de plus performant. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur la chaîne, vous avez vu mon Raspberry Pi 3 est devenu un petit appareil rétro gaming. Donc avec un boîtier j'ai installé RetroArch, donc qui est une distribution qui permet de faire de l'émulation d'anciens jeux. Celui-ci, je vais l'utiliser plutôt pour la domotique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Raspberry Pi, c'est tout simplement un ordinateur miniature au format d'une carte de crédit. Donc ça, c'est le boîtier du Raspberry Pi. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Et à la base, c'était destiné plutôt pour un usage d'apprentissage, pour apprendre la programmation. Et petit à petit, par rapport à ses qualités, à ses spécifications techniques, on a vu un petit peu l'usage évoluer. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu un couteau suisse. On peut faire tout un tas de choses. C'est vraiment presque illimité les possibilités qu'on a avec ce petit appareil et moi j'adore ça, c'est le genre de gadget vraiment auquel je suis accro. Alors du coup ce petit Raspberry, vous allez pouvoir faire plusieurs choses, notamment tout ce qui va être un petit peu bricolage, donc vous allez pouvoir faire tout ce qui va être domotique, tout ce qui va être robotique, donc si jamais vous faites un petit peu de choses de ce type là, vous allez pouvoir faire un lecteur multimédia par exemple au travers de Plex. Donc je ferai d'ailleurs une vidéo dédiée pour vous montrer comment configurer Plex aux petits oignons sur ce petit Raspberry. Vous allez pouvoir faire aussi une plateforme de rétro gaming, donc ça vous l'avez vu au travers de la chaîne. Bref, de ce côté là les usages sont assez je dirais illimités. Vous allez pouvoir faire aussi de l'apprentissage à la programmation, notamment avec Python, donc je ferai aussi probablement du travail de ce côté là puisque Python c'est pas du tout un langage que j'utilise, donc il serait temps que je m'y mette parce qu'il y a vraiment beaucoup de projets qui sont sous Python et ça m'intéresse vraiment d'apprendre de nouveaux langages. Il est également utilisé plutôt régulièrement dans des serveurs, donc notamment des serveurs web quand on veut quelque chose d'efficace, d'assez puissant et qui consomme peu. C'est vraiment les points forts de ce Raspberry et vu qu'il est multicœur, c'est plutôt intéressant au niveau performance et celui-ci ayant 8 Go de RAM, donc c'est quand même assez parfait pour pouvoir faire un tout petit serveur web qui consomme pas trop. Et si vous avez la fibre, vous pouvez peut-être faire un truc, un truc pas trop coûteux si vous voulez héberger un petit site web ou un service comme ça qui a besoin d'accéder sur le web et pour lequel vous auriez besoin d'accéder à distance. Et également donc de par son petit format, vous pouvez faire aussi des systèmes embarqués, tout un tas de trucs qui peut exister à base de Raspberry, donc ça les possibilités sont aussi pareil un petit peu illimitées. Alors ce qui est intéressant avec ce petit boîtier, c'est que en termes de connectique il est super bien loti puisqu'il y a de l'HDMI A 2.0, il y a de 3.0, il y a également de l'USB-C, il y a de l'HDMI, il y a du port Ethernet, bref il y a tout ce qu'il faut, il y a également du Wi-Fi, du Bluetooth, donc vous êtes vraiment au complet pour pouvoir faire vraiment tout ce que vous avez besoin de faire. Et il y a également un port GPIO si jamais vous voulez ajouter des extensions, donc vous pouvez faire vraiment plein de trucs. Il y en a qui rajoutent des DAC pour faire vraiment des trucs hi-fi, il y en a qui rajoutent des écrans, vous allez vraiment faire plein de trucs stylés avec ce petit appareil. Donc pour ceux qui connaissent pas, pour moi c'est vraiment le top du top. Alors ça fait quelques temps qu'il est sorti le Raspberry Pi 4, donc je serais pas étonné qu'il y ait une 5e version qui soit dans les tuyaux, donc je pense que je serai de la partie quand il sortira et je vous en parlerai probablement dans la chaîne. Avant de commencer l'unboxing et la présentation du Raspberry Pi, je voulais remercier les 2500 personnes qui me suivent un petit peu plus sur la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard, n'hésitez pas à vous rendre également sur ma chaîne, je propose plein de vidéos de ce type là, il y a également des trucs et astuces, des tutoriels, on parle jeux vidéo, on parle cinéma, bref c'est une chaîne pour les geeks, donc n'hésitez pas vraiment à nous rejoindre. Ici le but c'est de créer une communauté à la cool où on se prend pas la tête et je suis sûr qu'il y aura des contenus qui vont vous intéresser, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre un max de likes sur la vidéo si ça vous plaît. Il est temps de découvrir ce qui se cache sous cette boîte là, allez c'est parti.
Voilà, donc après ce mini unboxing, puisqu'il n'y a pas grand chose à vous montrer, voici la bête. Donc voici le Raspberry Pi 4. Donc il garde le même format que les précédents, ça change juste au niveau de la connectique, mais au niveau de la taille, on reste sur le même type de format, format carte de crédit, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors on va voir un petit peu les connectiques en détail. Alors là ici se trouve le port RJ45, donc le port réseau. C'est du gigabit, donc ça c'est super cool, puisque si par exemple vous faites un boîtier multimédia, par exemple avec Plex, vous allez bénéficier du meilleur débit possible pour pouvoir lire des films, et vous allez par exemple pouvoir sans problème lire des films 4K par exemple, ou si vous avez besoin d'accéder à des fichiers en réseau, dans tous les cas vous aurez une super connectivité. Et également si vous avez la fibre, vous allez pouvoir bénéficier de la patate, tout simplement. Alors là ici vous avez deux ports USB 3, donc ça très pratique si vous branchez des périphériques externes, notamment des disques durs externes, vous allez profiter quand même d'un débit intéressant. Là ici donc on a deux ports USB 2.0, donc là ça va être plus pour tout ce qui va être clavier, souris, bref les périphériques qui ne nécessitent pas forcément du débit. Alors là ici de ce côté là il y a les sorties, notamment donc la sortie son avec une petite jack ici. Vous avez deux sorties HDMI, alors ça c'est super cool, donc c'est du micro HDMI par contre, attention, et qui gère le 4K 60 fps, donc ça c'est super cool aussi. Vous allez vraiment avoir une qualité au niveau de la sortie écran quand même assez satisfaisante. Alors au niveau de la prise HDMI, donc moi j'ai ce type de câble là que j'avais acheté sur Amazon, donc il y a une sortie HDMI classique ici, et là ici vous avez du micro HDMI, donc attention il est beaucoup plus petit, donc ça je pense qu'il y a peu de gens qui en ont, donc pensez à acheter ça avant, sinon vous allez être bloqué. Là ici on a le port d'alimentation qui est en USB-C, donc ça c'est aussi une nouveauté par rapport aux précédentes versions, donc là vous avez un format qui devient un petit peu plus standard. Alors ensuite on va aller au niveau des entrailles du Raspberry, donc notamment avec ce long port ici là avec des broches, c'est le port GPIO, et vous allez pouvoir brancher pas mal de cartes d'extension là-dessus pour vraiment améliorer je dirais ce que vous allez faire avec votre Raspberry. Et là ici donc vous avez des connectiques ici, alors je sais pas exactement le nom de ces connectiques, mais ici vous avez une sortie écran, ça va être pratique si jamais vous avez envie de faire par exemple une Game Boy ou un truc comme ça avec un écran externe, c'est super pratique. Et ici donc vous avez un branchement pour une caméra pour ceux qui veulent faire des systèmes un petit peu embarqués avec des caméras et avec un petit je dirais un petit ordinateur à l'intérieur, vous allez pouvoir brancher ça directement. Donc vous le voyez, c'est assez complet. Alors j'ai pas également précisé, donc il y a du Bluetooth là-dessus, et il y a également du Wi-Fi, donc Bluetooth 5.0, et le Wi-Fi ça va jusqu'au AC, c'est pas du Wi-Fi 6, mais vous aurez quand même quelque chose de qualitatif. Et enfin sur la partie du dessous là ici vous avez le lecteur de carte micro SD, donc c'est là qu'on va mettre notre stockage principal pour pouvoir installer un système d'exploitation notamment Raspbian dans cette vidéo. Donc voilà un petit peu au niveau de ce petit Raspberry. Au niveau donc de l'alimentation, donc ça je l'ai acheté à part, c'est pas livré avec, sauf si vous prenez le pack complet. J'ai pris l'alimentation de la marque Raspberry parce qu'elle me paraît quand même plus qualitative, au moins je me prends pas la tête, et c'est vrai que là comme ça en main les câbles sont vraiment bien gainés, c'est vraiment de la qualité, donc je vous conseille de prendre l'alimentation officielle qui coûte pas très cher. Je l'ai pris sur Amazon également parce que sur Cubi elle n'était pas dispo, donc voilà, je vous mettrai également le lien en description. Et j'ai pris le boîtier officiel du Raspberry. Alors ça vous faites ce que vous voulez au niveau du boîtier, il n'y a pas trop d'importance là-dessus. L'officiel je le trouvais quand même assez compact. Alors il y a une version qui est blanche et rose, je la trouve un peu trop flashy, donc j'ai pris la version noire et gris. Ça me va parfaitement, de toute façon ça va sûrement rester un petit peu caché soit dans mon salon, soit dans ma pièce où il y a mon NAS. Bref, dans tous les cas c'est pas quelque chose que je mettrai à vue. Petite précision, au niveau du boîtier il y avait ces petits patins antidérapants fournis avec, donc qui viendront se coller directement donc sur le pied pour éviter tout ce qui est vibration, et également pour éviter qu'il glisse. Donc voilà, c'est assez complet de ce côté là. Maintenant qu'on a fait le tour du Raspberry Pi, on va voir un petit peu ce qu'il nous faut pour pouvoir installer notre premier système à l'intérieur. Alors ce qu'il va vous falloir, la première chose, c'est une carte micro SD. Alors la carte micro SD, c'est la toute petite carte, c'est la plupart du temps celle que vous mettez dans les smartphones. Alors moi j'ai pris celle-ci, c'est une SanDisk, et ce qui est important, c'est de veiller à ce qu'elle soit le plus performante possible pour avoir le système le plus réactif possible, sachant que on a un Raspberry quand même plutôt puissant, donc ce serait dommage d'être limité par rapport à une faible performance de
cartes SD et il y a vraiment à boire et à manger au niveau des cartes SD. Ce qui est très important, c'est que vous voyez ici, il y a un U3, donc ça c'est des normes un petit peu de rapidité, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faudra regarder. Il y a également ici 4K UHD, donc ça aussi c'est des sortes de certifications. Vous avez également des indications en termes de rapidité, donc là ici c'est une 200 ms en lecture et une 90 ms en écriture, donc on a quand même des belles performances pour pouvoir avoir un Raspberry quand même plutôt réactif. Donc ça c'est les points qui seront à regarder. Ne regardez pas trop le stockage si vous n'en avez pas besoin. Généralement sur un Raspberry on a guère plus besoin de 64 Go. Moi j'ai pris celle-ci, mais qui peut le plus peut le moins, comme on dit. Ce qui est important c'est d'avoir une marque quand même assez intéressante. Donc là j'ai pris SanDisk, j'ai jamais eu de souci avec ces marques là. Vous pouvez prendre Lexar, Samsung, c'est aussi des très bonnes références. Donc moi je vous mettrai le lien de celle-ci en description puisque j'en suis plutôt content, mais vous pourrez prendre la référence que vous le souhaitez. Alors associé à ça, pour pouvoir l'utiliser sur l'ordinateur, moi j'ai un appareil plutôt pratique. C'est un petit lecteur de carte SD comme ça et de carte micro SD. Ici on a les deux slots, je sais pas si vous allez le voir, donc il y a le micro SD et le SD, et ici en fait je vais le brancher directement sur mon ordinateur, et ça c'est super pratique parce que c'est avec ça que je vais installer le système directement donc sur la micro SD. Donc ça peut être très pratique si vous n'avez pas de port sur votre ordinateur, donc je préférais vous en parler. Vous pourrez anticiper les choses pour éviter d'avoir à attendre de recevoir le produit si vous en aviez pas. Donc voilà un petit peu au niveau des prérequis, hein. Il n'y a pas grand chose à avoir, c'est vraiment les seules choses que vous aurez besoin pour installer le Raspberry. Donc là ce qu'on va faire, on va partir sur l'ordinateur et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe pour installer le système d'exploitation. Allez, on se retrouve sur l'ordinateur. Donc on va aller sur le site officiel de Raspberry Pi, ce qui va nous permettre d'aller récupérer un petit utilitaire très pratique qui va nous permettre d'installer la distribution que l'on souhaite. Alors moi dans mon cas ça sera Raspbian, donc on va voir un petit peu comment faire. Donc là vous allez donc sur le site officiel, je vous mettrai bien sûr le lien en description. Je vais vous le mettre en plein écran, et donc là on va aller dans la partie software ici, et c'est ici qu'on va récupérer le petit utilitaire. Alors vous pouvez le récupérer sur Windows, il y a également sur macOS ou sur Linux directement. Donc moi je vais le prendre sur Windows, donc vous le téléchargez, une fois que c'est fait il suffira de le lancer et ensuite d'installer le petit utilitaire. Voilà, donc je vous ai mis l'utilitaire sur le bureau, donc je vais l'exécuter, ça va lancer donc le process d'installation. Hop, je vais vous le mettre sur le bon écran, voilà. Donc vous faites installer et ça va installer donc Raspberry Pi Manager, et vous allez voir c'est super simple à utiliser et super pratique. Une fois que vous avez installé Raspberry Pi Manager, vous devriez avoir une fenêtre comme cela qui s'ouvre. C'est maintenant qu'il va falloir connecter votre carte micro SD. Alors moi j'utilise le petit adaptateur que je vous ai parlé tout à l'heure, donc je l'ai mis directement ici sur le slot et je vais la brancher. Et une fois que c'est branché, elle va être détectée directement par le logiciel et je vais pouvoir ici la connecter. Donc c'est bien donc la carte de 128 Go que j'ai insérée. Donc là ensuite sur cette partie là, ça va concerner tous les systèmes d'exploitation qui sont disponibles pour Raspberry Pi, et on va voir un petit peu quelles sont les possibilités que vous pouvez installer avec Raspberry Pi, sachant que moi je vais installer Raspberry Pi OS qui est en gros le système d'exploitation un petit peu de base pour Raspberry. Alors là ici il y a la version 32 bits par défaut, donc celle-là elle va plutôt concerner les utilisateurs de Raspberry qui veulent l'utiliser en 32 bits. Moi je préfère l'utiliser en 64 bits, donc ça sera ici qu'on va utiliser notre Raspberry Pi OS 64 bits, donc notamment cette version là. Alors en gros hein, c'est une sorte de Debian qui a été modifié pour Raspberry, et donc là il y a tout un tas de variantes en light par exemple, en full, bref c'est vous un petit peu qui verrez par rapport à ce que vous souhaitez installer. Donc ensuite il y a d'autres systèmes d'exploitation qui existent, notamment Ubuntu, Apertis et RISC. Donc c'est des systèmes d'exploitation que j'ai pas utilisé sur Raspberry. Bon, Ubuntu je pense que tout le monde connaît, les deux autres je connais pas forcément, mais en gros ça va être des systèmes un petit peu alternatifs. Je préfère utiliser la solution officielle. Donc ensuite pour tous ceux qui veulent un petit peu s'amuser avec le Raspberry, utiliser par exemple comme Media Player, vous avez pas mal de distributions disponibles qui est en quelque sorte un package tout intégré, où vous aurez par exemple le logiciel Kodi qui va être
être préinstallé. Donc c'est le cas de LibreElec que j'avais utilisé quelques temps et ça marche plutôt pas mal, c'est assez bien optimisé. Il y a OCMC aussi qui est pareil, l'équivalent de LibreElec. Alors ça c'est deux choses aussi qui m'intéressent. Donc c'est Volumio, c'est plutôt là pour de la musique, donc ça va être intéressant pour ceux qui veulent se faire en gros un Deezer à la maison ou un Spotify à la maison. Ça va être très intéressant pour ce type d'utilisation là. Alors moi c'est pas là l'usage que je vais en faire, peut-être que j'essaierai un petit peu sur une autre carte SD, on verra, parce que l'avantage du Raspberry c'est que vous allez pouvoir aussi changer les systèmes directement en changeant de carte SD et ça c'est super pratique. Donc pour ceux qui sont vraiment fans du rétro gaming, le Raspberry c'est vraiment excellent et notamment au travers de Recalbox. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur mon ancien Raspberry à ce sujet. Il y a également donc l'AK et RetroPie qui permet aussi de faire ce genre d'utilisation. Il y a aussi donc des OS spécifiques donc pour tout un tas de choses qui vont permettre notamment pour faire de l'impression 3D. Il y a des assistants domotiques, des assistants domestiques aussi, donc tout ce qui est Home Assistant, etc. Donc ça c'est des choses qu'on va pouvoir aussi installer de manière un petit peu plus directe via Raspberry Pi OS. Donc ça permettra d'avoir plusieurs, je dirais, applicatifs sur le même système. Ça évite vraiment d'avoir un truc, je dirais, trop fermé. Donc moi je passerai par une autre, je dirais, par une autre technique. Alors voilà, il y a tout ça qui est disponible, donc je les connais pas tous, hein. Vous pourrez bien sûr les essayer à votre guise. Donc là il y a Freemium et Paid for OS, donc ça va être plutôt des trucs sous licence a priori. Donc ça c'est pareil, j'ai pas essayé. Et après donc il y a des petits outils pour aller faire des bootloaders, etc. Donc ça aussi c'est un peu technique. Vous pouvez donc effacer l'ASD ou utiliser une image personnalisée si jamais vous voulez vraiment un truc spécifique. Donc nous ce qu'on va faire, on va installer donc Raspberry Pi OS 64 bits. Donc une fois que vous avez sélectionné, il vous suffit de faire écrire, ça va installer directement le système dans la carte SD et ensuite il y aura juste à l'insérer et tout se passera directement lors du boot. Donc on se retrouve une fois que c'est écrit sur la carte. Voilà, donc l'installation est terminée, ça a pris environ 5 bonnes minutes. Donc je peux maintenant retirer la carte SD et on va pouvoir directement la connecter au Raspberry, tout remonter et aller tester tout ça en direct. Maintenant que tout est prêt, on va pouvoir installer le Raspberry Pi dans son boîtier et placer également la carte SD. Alors j'ai fait quelques tests avant, visiblement il y a des difficultés à insérer le Raspberry à l'intérieur de son boîtier et de pouvoir insérer la carte SD quand il est fermé. Il y a visiblement des problèmes peut-être d'ajustement au niveau de l'impression 3D, je ne sais pas si c'était fait avec des imprimantes 3D, mais visiblement il y a quelques millimètres d'écart, ce qui rend la tâche un petit peu difficile. Donc du coup j'ai procédé de la manière suivante. Donc regardez, vous ouvrez le boîtier, donc vous placez le Raspberry Pi donc directement dans le socle d'en bas. Alors il y a des petits picots en plastique, donc il vous suffit de le placer devant et en fait je vais mettre la carte SD maintenant et pas une fois qu'il sera fermé, sinon ça sera difficile à l'insérer. Donc comme ça, là ici, ça va un petit peu figer le tout. Donc vous l'insérez comme ça, donc dans ce sens-là, hein, faire en sorte qu'en fait la puce soit de ce côté. Et ensuite, une fois que c'est fait, il vous suffit de replacer le couvercle. Et là, comme ça, ça marche nickel et tout est en place. Et si on peut voir un petit peu au niveau des problèmes d'ajustement, vous voyez que la carte réseau ici, elle est un petit peu en biais et je vous avoue que j'ose pas trop forcer pour l'emboîter. J'entends des petits craquements, à mon avis ça va me rester dans les doigts, donc je préfère faire comme ça. Donc voilà, tout est inséré, donc il suffit maintenant d'aller connecter tout ça à un écran et à l'alimentation. Bien sûr mettre un clavier et une souris. Moi je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise et on va partir donc sur le premier boot du Raspberry Pi. Alors c'est parti pour le premier lancement. Donc je branche l'alimentation, ça va lancer directement le système d'exploitation. Alors au niveau du clavier, donc j'utilise ce clavier là, donc c'est un clavier Logitech. Donc là on voit le curseur qui démarre, donc le système est en train de se lancer. Et voilà donc pour le premier démarrage. Donc là normalement je vais avoir accès à ma souris. Voilà. Donc on va se mettre en France. Alors désolé pour la taille d'écran, donc je suis sur un écran 4K actuellement et la résolution du coup est un petit peu petite. Il va falloir après augmenter le pourcentage au niveau de la taille d'affichage.
pour pouvoir y voir un peu plus gros. Alors, hop, voilà, la France est ici, Paris, ok, tout est bon, suivant. Donc ça, vous aurez à le faire que lors du premier démarrage et ensuite tout sera paramétré comme il faut. Alors ce qui est très intéressant avec le Raspberry, c'est qu'il est très silencieux. Alors hop, là vous mettez donc un nom d'utilisateur. Donc je vais mettre la revue geek, vous mettez bien sûr ce que vous voulez, votre prénom ou autre, un mot de passe, et ensuite vous faites suivant. Donc ensuite reduce the size of the desktop on this monitor. Donc qu'est-ce qui me parle? Donc là on va pouvoir ajuster si jamais c'est plus grand. Donc là c'est pas le cas, on s'en fiche, je vais pas l'ajuster, je fais suivant. Donc là ici il gère le Wi-Fi, donc vous allez pouvoir directement connecter votre Wi-Fi ou sinon vous pouvez mettre votre réseau. Donc là je vais pas connecter le réseau pour le moment, je vais rester hors ligne juste sur la première connexion. Donc je vais faire skip, hop, software update, donc je vais mettre skip également. Donc si vous mettez votre réseau, vous allez avoir directement les mises à jour qui vont se faire. Moi je les ferai un petit peu plus tard. Donc là maintenant qu'on a fait ça, on va redémarrer. Voilà, donc nous voilà sur le premier démarrage du Raspberry Pi. Alors là, on a un magnifique fond d'écran comme ça, avec un joli coucher de soleil. Alors moi, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais installer un logiciel de capture vidéo. Comme ça, je pourrai directement vous enregistrer en vidéo ce que je vais faire. On va se retrouver donc directement sur l'écran. Comme ça, vous me verrez également face caméra. Et on pourra ensuite passer à la suite, c'est-à-dire tester un petit peu l'environnement du Raspberry Pi et ensuite voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre en termes de benchmark. Voilà, donc on se retrouve directement sur le bureau du Raspberry Pi, comme ça ce sera beaucoup plus pratique pour vous de le visualiser. Alors au départ je voulais passer par OBS Studio directement sur le Raspberry Pi, mais j'avais des grosses difficultés à faire les enregistrements. Visiblement il n'y avait pas assez de débit en écriture. Comme je vous le disais, le Raspberry c'est pas forcément une foudre de guerre, donc du coup pour ce genre d'opération où ça nécessite quand même une grosse opération graphique, c'était un petit peu limité. Donc là je suis passé par VNC. Alors VNC c'est en gros une sorte de TeamViewer pour Linux par exemple, et vous allez donc pouvoir comme ça récupérer l'affichage sur un PC sur Windows. Donc là je suis sur mon PC directement, donc si ici j'enlève le plein écran, vous voyez derrière mon bureau sous Windows, donc hop je repasse en plein écran et donc là du coup j'enregistre avec OBS directement depuis mon PC. On va faire un petit tour d'horizon du Raspberry Pi, voir un petit peu comment ça fonctionne, et ensuite on fera quelques benches pour voir un petit peu les performances. Alors Raspberry Pi, là, le Raspberry Pi OS, c'est tout simplement un Debian qui a été un petit peu allégé, optimisé pour le Raspberry Pi. Donc pour tous ceux qui viennent des systèmes d'exploitation Ubuntu, Linux Mint ou Debian, vous ne serez pas du tout dépaysé au niveau des commandes que vous allez utiliser. C'est uniquement l'interface qui a été un petit peu revue et allégée pour qu'elle soit, je dirais, vraiment adaptée aux performances du Raspberry Pi. D'ailleurs, vous voyez le menu, vous avez ici le petit logo officiel, donc on a vraiment quelque chose qui est optimisé. Alors là, sur la partie de droite, on se retrouve vraiment avec le strict minimum. Vous avez donc l'affichage de l'heure et le calendrier, la gestion audio. Ici, vous avez donc tout ce qui va concerner le Wi-Fi, donc vous pouvez désactiver la carte Wi-Fi et vous pouvez également donc vous connecter directement en Wi-Fi. Il y a quand même le port Ethernet en supplément si jamais vous avez besoin de vous connecter en filaire. Alors là ici, vous avez le Bluetooth, donc ici vous allez pouvoir connecter des dispositifs en Bluetooth. Alors c'est le cas de ma souris. Alors ça c'est ma souris de PC et je l'ai connectée directement sur le Raspberry Pi. En réalité cette souris elle est super stylée puisqu'en fait j'ai plusieurs positions ici et je peux l'appairer sur 3 ordinateurs différents. Donc il me suffit de switcher comme ça et je prends le contrôle directement sur le Raspberry Pi. Alors là vu que je suis sur le Windows, ici elle s'affiche comme non connectée, mais elle fonctionne très bien sur le Raspberry Pi. D'ailleurs cette souris elle
elle est plutôt bien. C'est la Logitech MX Master, la deuxième version, et elle est très bien et vous pouvez la trouver à un très bon prix sur Amazon également. Alors là ici on a le RealVNC Server, donc qui est le service qui gère cet affichage là. Donc vous pourrez l'activer directement, je vous montrerai où. Alors là ici sur la partie gauche vous avez quelques raccourcis les plus importants, donc notamment le terminal. Vous avez également le gestionnaire de fichiers. Alors là au niveau visuel, vous voyez très bien qu'on est sur quelque chose de très basique. On a l'impression d'être sur Windows 95. L'idée ici c'est d'avoir quelque chose de plutôt je dirais léger, et bien sûr tout ce qui est graphique est un petit peu allégé, donc il n'y a pas trop d'effets d'ombre, etc. Vous l'aurez compris, c'est pas quelque chose qui est très puissant, donc le peu de ressources qu'on récupère, ça va être plutôt pour après l'usage qu'on en fera. Donc vous avez le navigateur ici, donc le navigateur Chromium, donc qui est la version en gros open source de Chrome en fait. Hop, voilà. Donc au niveau de la version, hop, est-ce qu'on a des infos? Voilà, on a la version 113, donc je ne sais pas si c'est la dernière version, mais a priori c'est une version quand même assez récente. Ensuite ici, donc dans le menu démarrer, vous retrouverez l'intégralité des applications qui sont présentes sur le Raspberry. Alors là ici, vous avez programmation, internet, son vidéo, graphisme. Alors il y a très peu de choses installées par défaut. Alors là ici, la seule chose que moi j'ai ajouté de supplémentaire, c'est OBS Studio. Donc ensuite vous avez ici donc des accessoires, donc il y a des trucs vraiment que vous aurez besoin de manière je dirais ponctuelle, le gestionnaire de tâches, vous avez les diagnostics, vous avez le gestionnaire de fichiers, bref ici ça regroupe un petit peu l'essentiel de ce qu'il y a de préinstallé sur le Raspberry. Donc au niveau du gestionnaire de tâches, vous voyez c'est pareil, c'est un truc assez sommaire, mais vous avez l'essentiel ici, et comme vous pouvez le voir, il utilise très peu de mémoire par défaut, 410 MO sur les 8 Go, donc j'ai pas mal de ressources disponibles, et ça c'est ce qui est avantageux avec celui-là, avec la plus grosse version, 8 Go de RAM. Ça va être quand même assez intéressant puisque je vais pouvoir installer pas mal de petits trucs et utiliser la RAM notamment en cache ou autre pour avoir les meilleures performances. Alors ici ensuite vous avez donc un menu d'aide où vous allez pouvoir retrouver un petit peu de la documentation si jamais vous connaissez pas trop l'univers de Debian et l'univers des Raspberry. Là ici vous avez donc les préférences, donc ici vous allez retrouver vraiment des trucs essentiels, notamment le gestionnaire de paquets. Donc c'est ici que vous allez trouver les paquets officiels que vous pourrez installer. Donc il y a tout un tas de catégories ici, donc vous trouverez certainement votre bonheur. Sur le bureau là vous avez vu ici il y a une petite application, alors celle-ci c'est moi qui l'ai ajoutée, j'ai fait une petite recherche, je vous expliquerai un petit peu après de quoi il s'agit, mais ça c'est plutôt cool et peut-être que vous ne le saviez pas. Donc ensuite au niveau apparence, donc vous allez pouvoir faire quelques modifications aussi, même si elles sont très légères. Vous allez par exemple pouvoir ici modifier le fond d'écran, vous mettez soit ce que vous voulez, soit il y a une sélection de fond d'écran déjà préenregistrée, donc on va mettre par exemple celui-ci, hop, qui est plutôt pas mal, et vu que moi c'est quelque chose que je vais mettre sur la télé, j'aime bien avoir ce genre de paysage, c'est plutôt sympa. Vous pouvez donc un petit peu personnaliser la barre de menu, aussi au niveau du système, les polices, etc. Bref, voilà, vous pouvez un petit peu personnaliser tout ça. Ensuite, donc dans les préférences, vous avez gestionnaire de clavier souris, donc on va pas forcément le voir. Vous avez la gestion du menu, vous avez voilà pas mal de petits paramètres comme ça, et ce qui va nous intéresser nous c'est ça, configuration du Raspberry Pi. Il y a des choses quand même importantes à voir, donc ici vous allez pouvoir modifier facilement votre mot de passe principal, le nom d'hôte, donc ça c'est ce qui va permettre de retrouver facilement dans votre réseau local ou votre réseau distant, si jamais vous le connectez au web, le nom de la machine pour pouvoir vous y connecter directement sans connaître forcément l'adresse IP. Là ici vous pouvez activer par exemple le Network Adbook, donc en gros le réseau au démarrage. Voilà, vous pouvez aussi mettre le splash screen, donc le truc de démarrage, la connexion automatique. Voilà, il y a quelques petits trucs que vous pouvez activer. Donc ça c'est des informations concernant l'affichage, donc ça voilà, j'ai pas touché spécialement, mais ça c'est vous qui voyez en fonction de votre écran. Là ici donc ça c'est intéressant, vous allez pouvoir activer ici des services principalement pour pouvoir y accéder à distance ou pour pouvoir accéder à certaines choses particulières. Là par exemple j'ai activé le VNC et ça m'a du coup activé le RealVNC ici qui me permet de vous proposer cet affichage là. Donc performance, vous allez
pouvoir un petit peu modifier les performances du Raspberry Pi. Alors ça, je vous le déconseille, puisque en gros, c'est ce qui va faire chauffer l'appareil. Hein. N'essayez pas d'augmenter les performances du Raspberry, sinon vous allez risquer d'avoir des problèmes de surchauffe. Donc faites attention, à moins que vous ayez une ventilation efficace, vaut mieux laisser par défaut. Et ensuite ici, donc vous avez tout ce qui va concerner la localisation. Donc maintenant on a fait le tour du Raspberry Pi, je vais vous montrer juste quelques trucs en plus qui peuvent être intéressants d'installer, et ensuite on ira faire notre premier benchmark. Alors on va voir une petite application qui est plutôt sympa, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc à rajouter pour pouvoir installer des programmes. Il s'agit de PiApps. En réalité, en cherchant un petit peu, je suis tombé donc sur un projet GitHub qui est spécial pour les Raspberry Pi, doit être quand même assez populaire, et il vous permet d'installer des programmes tiers, et c'est avec ça que j'ai pu installer Geekbench. Donc vous pouvez installer la version 5 et 6, et en réalité vous le lancez, et en fait vous allez voir, vous allez directement avoir un gestionnaire de paquets ici où vous allez retrouver des applications, et il y en a quand même plutôt pas mal. Et là, si vous faites une recherche, vous faites Geekbench, vous allez retrouver Geekbench tout simplement en résultat, donc le 5 et le 6. Donc moi j'ai installé la version 5 me semble-t-il, donc c'est celle-là qu'on va tester. On va lancer un bench et puis on va voir un petit peu le résultat, voir un petit peu les performances de ce Raspberry Pi par rapport à un PC classique. Vous allez voir, c'est assez ça vaut le détour, on va dire. Alors quand vous installez Geekbench, il n'y a pas de raccourci directement dans le menu démarrer, il faut passer par le terminal. Donc vous ouvrez comme ça le terminal et il vous suffira de taper la commande suivante. Vous faites un sudo Geekbench 5 et là vous allez directement accéder au bench. Il va le lancer directement. Alors vous allez voir qu'il va faire un premier récap au niveau de l'appareil que vous avez. Donc là on retrouve bien un Debian 11 avec un Raspberry Pi modèle 4. Et donc là il va lancer directement donc différents tests en single core et en multicore. Donc je vais le laisser tourner, je vais vous laisser et on se retrouvera directement à la fin pour les résultats. Voilà, le test est terminé, ça a pris un petit peu moins de 10 minutes et donc après avoir réalisé les tests en single core et en multicore, donc les mêmes tests, il me renvoie vers une page de résultats. Hein. Comme d'habitude sur Geekbench, vous pouvez directement récupérer vos résultats sur le site et donc là vous allez voir les scores. 259 en single core et 594 en multicore, donc vous voyez c'est relativement bas. Pour vous donner une ordre d'idée, sur les derniers i7 et i9, on tourne aux alentours de 3000 en single core et dans les 20 000 en gros en multicore, donc on est quasiment 10 fois plus performant. Bien sûr, la consommation aussi est liée, la performance des processeurs est liée. Là vous avez un truc qui consomme quasiment rien du tout et vous avez un processeur à 1,80 GHz, donc c'est très faible quand même. Voilà, vous l'aurez compris, donc le Raspberry Pi c'est pas destiné à faire du calcul, ça va être très pratique pour héberger des microservices ou des petits services. C'est d'ailleurs ce que je vais faire moi de mon côté et je vous partagerai toutes les informations que je découvrirai ou que je réaliserai directement avec ce petit appareil. Alors ce qui est avantageux, c'est que vu qu'il y a une petite carte SD, je vais pouvoir multiplier les différents tests ou les différents systèmes et vous le proposer en vidéo. Donc n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire si jamais vous voulez faire des choses spécifiques, voire des choses particulières avec le Raspberry Pi. Et
Et voilà, cette vidéo arrive à son terme. Alors j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu découvrir le Raspberry sous toutes ses coutures, que ça vous a vraiment peut-être inspiré à pouvoir vous-même vous l'offrir. C'est pas très cher, hein, ça coûte aux alentours de 80 € à peu près et vous allez pouvoir faire plein de trucs cool. Donc d'ailleurs, les trucs cool que je vais faire et que je vous présenterai en vidéo, c'est installer un serveur Plex, donc pour pouvoir gérer toute ma médiathèque, un petit peu tout ce qui va être musique, tout ce qui va être film, etc. Donc ça c'est super pratique. Également je vais installer une borne AirPlay pour pouvoir profiter de mon son dans mon salon directement sur mon ampli qui ne possède pas de AirPlay. Alors c'est vrai que les derniers amplis le proposent, mais moi il est un petit peu ancien et je compte pas en changer parce que je trouve qu'il donne vraiment bien en termes de qualité sonore. C'est un vieux Onkyo et des fois c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes, c'est bien connu. Dans tous les cas, si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un max de likes, ça me fera énormément plaisir et ça récompense mon travail. Également, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre, on est de plus en plus et moi ça me ferait vraiment plaisir de vous compter parmi nous. Comme d'habitude, pour ceux qui veulent me suivre, vous pouvez également me retrouver sur Twitter où je suis vraiment pas mal actif, également sur Instagram et sur TikTok où il y a des formats un petit peu différents de ce que je propose sur la chaîne, et vous pouvez aussi me retrouver sur mon site internet larevuegeek.com où vous trouverez plein de contenus qui pourraient vous intéresser, des actualités, des trucs et astuces qui se trouvent pas sur la chaîne. Il y a également des bons plans pour ceux qui recherchent des trucs à acheter. Dès que je vois un truc qui me plaît et que je trouve que c'est intéressant, je vous le partage. Bien sûr, c'est des trucs de geek, vous trouverez pas des casseroles. Et ensuite, vous pourrez aussi retrouver l'intégralité des vidéos, et également il y a un forum de discussion pour ceux qui veulent poser des questions ou qui ont besoin de réponses à certains sujets. Je pourrais directement vous y répondre, ça sera un petit peu plus pratique que sur les commentaires. Allez, il est temps de vous laisser. Moi je vous dis portez-vous bien, surtout hydratez-vous avec la chaleur qu'il fait parce que ça pardonne pas. Profitez bien des vacances pour ceux qui sont en vacances et moi je vous dis à très bientôt. Ciao les geeks.